Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre semaine du 17 au 23 avril. Alors, sur la semaine passée, on avait vu que votre autre se rapprochait de vous, que ça pouvait être la fin de certains problèmes et peut-être même un miracle pour certains, un miracle divin, un miracle inespéré qui est arrivé pour vous cette semaine. On va voir s'il y a toujours une suite par rapport à ça parce qu'on voit que c'était quand même une semaine de réussite et on espère que ça continue pour vous. Alors, je vais poser-vous une question. Vous pouvez mettre sur pause pour bien vous concentrer et le petit livre y répond. Rien n'est jamais acquis. Restez méfiant. Bon, on ne vous dit pas non, mais en même temps on ne vous dit pas oui. Donc c'est un peu compliqué. On vous dit que rien n'est acquis, donc c'est un travail. Il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut continuer, il faut persévérer. On a ce chat avec une lune aussi. Alors, le tarot de Brocéliande va indiquer un peu votre énergie, votre état émotionnel. Donc pour vous les taureaux, du 17 au 23 avril. Alors, le val sans retour. Ok, alors, avec le val sans retour, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, dans un premier temps, on peut nous indiquer que peut-être que vous allez devoir prendre une décision. Et vous savez qu'il n'y a pas de retour possible. C'est une décision qui est quand même primordiale. Puisque, voilà, il n'y a pas de retour possible. C'est une décision qui est importante. Il y a le numéro 16, donc dans le tarot de Marseille, parce que là c'est le tarot de Brocéliande. Dans le tarot de Marseille, le numéro 16 fait référence aussi à la tour. Et moi, la tour, je ne la vois pas comme quelque chose forcément de négatif. Non, moi, pourtant, je vois quelque chose d'important qui est lié à votre immobilier, à votre chez vous. En tout cas, je vois une protection autour de votre maison, autour de votre foyer. Voilà. Peut-être les anges aussi. Alors, avec le petit oracle des anges, justement, on va regarder un petit peu un conseil. Un conseil pour cette semaine. Est-ce qu'on va parler du foyer? Est-ce qu'on va parler de l'immobilier? Est-ce qu'on va parler de choix? On va voir. Les taureaux, du 17 au 23. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ça, c'est pas un beau message. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. En fait, on vous dit carrément que vous êtes un ange incarné. Bon. Avec l'ermite ici, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, on le voit, donc ça c'est le dos de bec du tarot de Marseille. On voit qu'il est sur une colline et qu'il a une lumière. Il cherche un peu la vérité. Et là, pour moi, le taureau, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu isolé du monde. Vous vous êtes retrouvé dans votre propre univers pour chercher la vérité. Donc, ouais. En tout cas, on voit que aussi, vous vous êtes éloigné de ce qui pouvait être un petit peu miséreux. Miséreux dans le sens pas d'affect. Ouais, il y avait un sentiment ou des personnes qui n'avaient pas vraiment d'affection, un peu comme le cancer, et du coup, vous préférez le signe du cancer cette semaine, vous préférez vous retirer et chercher votre lumière. Mais votre lumière, elle est en vous, parce que c'est vous la source sacrée, c'est quand même le message. Dans ce dos de bec-là, donc celui de la voix des âmes, on est tombé sur message d'alerte, message d'apaisement. Ouais. En fait, ce qu'on vous dit surtout, c'est que vous avez tendance peut-être à stresser votre entourage parce que vous êtes stressé. Et là, on vous dit, en fait, les taureaux, surtout de vous apaiser. Parce que si vous êtes apaisé, autour de vous, les gens sont apaisés. Si vous êtes stressé, alerté, les gens autour de vous sont alertés parce que justement, vous êtes une source sacrée. Alors, maintenant, on va regarder avec le Rider White. Qu'est-ce qu'il a de beau à nous raconter? 2 d'épée. 6 de bâton. Alors, un as de bâton. Pas mal, un valet d'épée. Et un 3 de denier. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'une certaine manière. Alors. Bon, déjà, on peut voir que vous êtes à une croisée des chemins. Vous devez prendre une décision. C'est vrai que dès le début de la semaine, il y a une décision à prendre. C'est vrai que vous tâtez un petit peu le terrain. Vous faites attention aussi à cette décision. Vous ne savez pas vraiment si vous devez vous lancer ou pas. C'est une décision qui est liée à l'émotionnel, à vos émotions pures.
Pourtant, on vous dit que si vous prenez un peu de recul, vous lâchez prise, vous pouvez être assuré quand même d'une victoire assez rapide ici. Mais on vous indique à lâcher prise. On vous indique à rentrer dans un esprit où justement il faudrait être moins terre à terre, moins ancré et plus entre guillemets nomade. Nomade dans la façon de vivre, hein, pas forcément nomade dans la façon d'être, pas forcément nomade de se déplacer de partout. Voilà, on vous dit d'être plus adaptable, d'avoir l'esprit plus souple, et peut-être que vous allez sortir de quelque chose de karmique qui pouvait vous arriver. Donc voilà, on vous dit d'être plus souple pour sortir de quelque chose de karmique. Et on vous dit aussi que vous pouvez avoir quand même un certain succès justement par rapport à ça. Il se peut aussi, les taureaux, par rapport à votre créativité, votre façon d'être, votre image, on puisse reconnaître vos talents également. Donc ça c'est important. On a 2 épées ici, 2 et valet d'épée. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une phase, alors excusez-moi, donc là vous êtes dans une phase, les taureaux, où vous devez prendre un choix. Et c'est vrai que face à ce choix, vous n'avez pas, avec ce valet d'épée ici, on vous dit que vous n'êtes pas assez, peut-être assez, vous dévalorisez un peu intellectuellement, vous doutez de vous pour ce choix. Et c'est pour ça qu'on vous dit de quitter cet état d'esprit, de vous lancer dans un travail, dans une activité, parce que c'est quelque chose qui va vous apporter un triomphe et un succès. Bien. Bon, le 3 denier nous dit aussi que vous êtes dans quelque chose, dans une construction, quelque chose qui pourrait être lié à l'immobilier et qui pourrait également vous porter chance. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez un choix à faire, ça fait peur, mais on vous dit que vous pouvez quand même changer d'état d'esprit pour pouvoir, on va dire, améliorer ce changement justement. On a 2 bâtons. Donc ici, on parle bien de travail. Et là, par rapport à ce travail, ce qu'on vous dit, c'est que tout se passe bien. Tout se passe bien, on voit, entre guillemets, du début à la fin de la journée, tout se passe très bien et vous pourrez même avoir de très belles surprises par rapport à ça. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Parce que l'as de bâton, il exprime justement ce qui est nouveau. Et l'as de bâton, ce qui peut exprimer d'une certaine manière, c'est que vous allez être très habile dans la communication, dans vos actions, dans vos façons de faire. Ça ressort quand même d'une très belle manière. Voilà, en tout cas, ça vous prédit pour vous quand même un grand succès cette semaine. Hein, ça, c'est important, grand succès. Le valet d'épée nous indique ici que, bon, il y a des tierces. Hein. Il y a des tierces, des gens qui peuvent être un peu frustrés de votre succès, justement, professionnel. Et parce que ce sont des personnes qui ne sont pas libres de leur mouvement, où on ne reconnaît pas leur talent. Voilà, il y a toujours des frustrés, malheureusement. Regardez, 1, 2 et 3. L'as de bâton, 2 d'épée, 3 deniers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? J'ai l'impression que vous avez enfin trouvé quelque chose. Vous avez enfin trouvé une stabilité. Peut-être pour certains, vous avez enfin, vous doutiez par rapport à l'endroit où vous deviez habiter, par rapport à des vacances, et vous avez enfin trouvé, peut-être, c'est un peu pratique, mais le lieu où vous pourrez vivre, ou carrément peut-être où vous pourrez aussi vous établir. Il se peut aussi que pour certains, il y ait des mutations professionnelles qui soient aussi des mutations professionnelles. En tout cas, ce que l'on voit, c'est peut-être que pour d'autres, on peut vous demander de vous déplacer dans un endroit qui va vous plaire pour peut-être vous lancer dans une formation et dans l'éventualité peut-être d'avoir un poste dans cet endroit, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, peu importe, mais d'avoir un poste définitif, par exemple. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle de la voix des âmes si on a encore plus d'informations, parce que là, on a quand même une abondance d'informations. Alors, sous le 2 d'épée, bientôt, ok. Donc ça va arriver, je pense, dès le début de la semaine. Voilà. Vous allez hésiter à prendre une décision, parce que c'est une décision, peut-être une décision qui va avoir un impact, mais pas négatif forcément. Une décision qui va avoir un impact puisqu'elle peut parler de changement de lieu de vie,
ou de vous lancer dans une nouvelle entreprise par exemple. Et ça va arriver très prochainement. Donc vous allez réfléchir parce que voilà, les taureaux, vous n'êtes pas quelqu'un de très sanguin et vous ne voulez pas tout laisser non plus. Voilà, tout plaquer également. Alors avec le 6 de bâton, on voit que vous allez prendre quand même la bonne décision. Il y a la source sacrée. C'est-à-dire que par rapport à votre... on va vous reconnaître. On va vous reconnaître. On va reconnaître votre talent, votre personnalité. Profitez-en parce qu'il y a beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme. Vous pouvez signer. On va écouter ce que vous dites. Il y a beaucoup de succès par rapport à ça. Donc voilà. Ce qu'on vous dit juste, c'est bon bah... Vous savez, c'est un peu la soumission. Alors peut-être qu'il y a un côté aussi, le taureau, où vous allez vouloir être un peu domineur. Pourquoi? Parce que peut-être que les gens vont sentir que vous êtes une source sacrée. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu domineur qui, normalement, par exemple, serait chez le côté lion, mais qui ressort chez vous un petit peu. Alors, on va voir avec l'as de bâton. Ouais. Alors, avec l'as de bâton, on peut voir, les taureaux, que... il y a un message libre, c'est-à-dire que dans l'endroit où vous habitez, dans votre environnement, vous allez plutôt être libre de vous exprimer un peu comme vous le sentez. Le valet d'épée, bon ouais, le valet d'épée va nous parler des personnes des tierces, des personnes qui peuvent être jalouses, des personnes qui par exemple veulent vous donner une certaine image de vous. Et là on vous dit ce n'est pas moi, voilà. Ce n'est pas moi, c'est-à-dire n'écoutez pas forcément ces tierces qui peuvent vous donner des conseils. Et c'est peut-être pour ça aussi l'ermite, vous le savez. Vous savez que être avec ces personnes, vouloir correspondre à ces personnes ou se rendre compte que ces personnes souhaitent que vous leur correspondez, vous savez que ce n'est pas vous et c'est pour ça aussi que vous vous retirez un petit peu du monde pour vous retrouver ici en tant qu'ermite. Sous le 3 de denier, qu'est-ce qu'on a? C'est la construction. Ouais. Il y a des nouvelles constructions pour vous cette semaine. Mais on voit que vous avez peur un peu. Vous avez peur, vous allez être stressé. Pourtant, on voit que c'est une énergie de construction. Alors, ça peut être littéralement une construction immobilière et du coup, vous allez avoir peur que les travaux soient en retard. Vous allez être stressé, par exemple. Ça peut être la construction d'un nouveau projet, la construction d'une nouvelle vie. Et c'est vrai que bon, ça va un peu vous stresser parce que forcément, c'est quelque chose de nouveau ici qui ressort. Mais votre clé, c'est ce magnifique as de bâton. Je vous explique un peu l'as de bâton. Donc ça, c'est votre clé. Et qu'est-ce qui nous indique? Pour moi, il y a de la libido, il y a du magnétisme, il y a du charisme, il y a de la sensualité. Ça, c'est vraiment la clé pour vous cette semaine. Profitez-en parce que vous allez attirer les gens vers vous comme des aimants. Beaucoup, beaucoup de charisme en fait, tout simplement. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits j'aime. Vous pouvez commenter. Je prends toujours, même si c'est pas le jour même, je prends toujours le temps de commenter. Et si j'ai une inspiration, je peux également, si une carte me tombe dans les mains pendant que je lis par exemple votre commentaire, je peux vous laisser un petit message écrit, voilà, mini interprétation entre guillemets. Merci pour vos avis, merci à vous qui faites grandir ma chaîne. Merci infiniment et belle semaine, au revoir.